Maintenant, en 2022, Monsieur Blinken, est-ce qu'un pays hyper puissant comme les États-Unis d'Amérique peuvent être utiles à l'Algérie? Certainement oui. Mais est-ce que l'utilité des États-Unis d'Amérique pour l'Algérie en 2022, à travers ce qui se passe dans le monde, satisferont les autres joueurs, les autres parties prenantes? Nous pensons à la Chine, nous pensons à la Russie, nous pensons à la France, nous pensons au bloc Union européenne, nous pensons à l'Angleterre, nous pensons au Japon, à la Nouvelle-Zélande et aux autres pays africains, aux voisins africains. Monsieur Anthony Blinken, maintenant nous allons venir d'une manière un peu plus consistante, un peu plus efficace, à la manière américaine. Nous vous répétons que nous sommes prêts à rencontrer vos collaborateurs à Washington pour un brainstorming qui durera 3 jours, 4 jours, une semaine, s'il le faut. Mais disons, 3 jours pourrait suffire. En venant avec des sujets bien traités, 3 jours pourraient suffire pour aborder, pour essayer de trouver une solution pérenne à l'Algérie et aux États-Unis. Une solution qui est favorable aux intérêts américains et aux intérêts algériens sur une trentaine d'années pour l'avenir. Les Américains et les Algériens doivent avancer. Ils ne doivent pas refaire, ils doivent éviter de refaire des accords déjà faits et défaits. Donc les accords doivent porter sur au moins 30 années de validité. Nous savons que des généraux américains ont rencontré des généraux algériens en Algérie. Voilà. Donc, dans le dernier readout, dans le dernier communiqué américain, il a été question des droits de l'homme. Il a été question du respect des droits de l'homme en Algérie. Sans sélection, sans sélectivité, la violation des droits de l'homme est un crime condamné et condamnable. Côté moral. Côté sanction, il dépend de la volonté de certains acteurs influents dans le monde. Donc, en parlant des droits de l'homme en Algérie, nous allons parler de l'ensemble des personnes qui ont été assassinées, persécutées, qui vont être persécutées et qui vont être persécutées dans le futur. Parmi ces personnes, il y a des innocents actuellement détenus en Algérie au motif que ces personnes ont participé à des manifestations en Algérie. Manifestations qui ont commencé depuis plus de 2 années maintenant, février 2019. Voilà. Des manifestations que nous avons dénoncées. Voilà. Monsieur Blinken, actuellement, la dernière victime est un militaire qui a été extradé d'Espagne vers l'Algérie. D'autres vont suivre. Parce que les droits de l'homme sont devenus une monnaie. Une monnaie dont le cours, dont le taux de change est négociable. Il est négociable en fonction des intérêts économiques. Exemple, les exportations de gaz. Et en plus général, ce qui est dit en macroéconomie, l'équilibre de la balance des paiements. Voilà. C'est une monnaie d'échange. Donc la dernière personne a été un jeune militaire
dans la trentaine environ, qui a été extradé d'Espagne vers l'Algérie. Donc, pour cette victime, M. Blinken, est-ce que les États-Unis d'Amérique sont capables d'envoyer des journalistes pour couvrir le procès, pour être le témoin du procès, et rendre public la tenue, les conditions de tenue du procès, faire le travail de journalisme? Est-ce que les États-Unis d'Amérique peuvent envoyer des avocats pour être témoins de la qualité normative du procès, du jugement? Est-ce que les États-Unis d'Amérique sont capables d'imposer la présence des personnes incriminées? En disant cela, M. Blinken, parce que nous sommes convaincus, pour éviter de dire que nous sommes certains, que d'autres Algériens seront extradés en Algérie. Et en particulier les Algériens qui résident en France et en Espagne. Pour l'Italie, nous n'avons pas d'informations sérieuses. Mais pour la France et l'Espagne, nous sommes certains que des Algériens seront sacrifiés sous l'autel de l'injustice. Monsieur Blinken, maintenant, nous avons parlé des droits de l'homme. Pour cette fois-ci, nous allons éviter de parler des droits de la nature, parce que nous pensons que votre compatriote, M. David Malpass, président de la Banque mondiale, fera une visite en Algérie. Après la visite qu'il a faite cette semaine au Sénégal, à Dakar, nous espérons qu'il ira en Algérie pour voir un petit peu la situation. Donc, M. Blinken, l'élément principal dans la conduite de relations politiques, qu'elles soient nationales ou internationales, l'élément cardinal, principal, est la confiance. Monsieur Anthony Blinken, nous terminons pour vous souhaiter succès dans vos démarches. Si vous le faites en tant que patriote américain, M. Blinken, souhaitez-nous aussi que nous aurons une chance d'être écoutés par vous et vos services. Et parce que nous aussi, nous aimons l'Algérie. Si vous aimez les États-Unis d'Amérique, nous aussi, nous aimons l'Algérie, à une différence. Que nous, à chaque fois que nous venons aux États-Unis d'Amérique, c'est un plaisir. Même si nous voyons la pauvreté comme qu'il y a à Alger. Comme si nous voyons les agressions que nous voyons aux États-Unis, il y a à Alger. Mais aussi, sauf que les universités qu'il y a aux États-Unis d'Amérique n'existent pas encore à Alger. C'est Blinken. Pensez à une université dans le sud algérien, à une université internationale, dans le sud de l'Algérie, dans le Rougar, dans l'Asclem. Une université de rang mondial, avec des laboratoires de recherche, avec une communauté scientifique hétéroclite, qui découvrira une nouvelle humanité à travers le désert algérien, à partir du désert algérien. Monsieur Blinken, au plaisir d'avoir de vos nouvelles. Bien sûr, vous nous diriez comment pourriez-nous nous contacter? Oui. La dernière initiative que nous avons faite, que nous avons lancée, est l'amendement de l'article 6 du traité de création de l'OTAN pour supprimer la mention Algérie. Et nous avons envoyé une copie à votre président, au président président actuel des États-Unis d'Amérique. Donc,
au bureau, du moins dans les services administratifs de l'actuel président des États-Unis d'Amérique, de votre président, il y a notre lettre, il y a nos références. Donc, vous pouvez nous contacter, soit par téléphone, par email ou par un envoyé spécial, hein, du moins. Un messager. Il n'y a aucun problème, nous serons prêts à discuter avec lui de manière formelle et informelle, ici au Canada même, en Ontario. Monsieur Blinken, au plaisir de vous entendre. Et agissons pour la paix, Monsieur Blinken. Bon, la guerre, il est facile de la faire.